vous retrouvez ici cet effet en dents de scie, là, cet effet d'amplification des variations. Quand une année, il y a une forte augmentation, l'année d'après, il y a une faible. Et il y a un phénomène d'amplification des variations inhérents au mode de calcul même. Là, vous voyez que je m'arrête en 2020, je n'ai pas encore les effets de la crise. J'ai un phénomène d'amplification des variations qui est encore plus fort, d'ailleurs, quand on zoome. Là, par exemple, vous avez les données des régions. Les bases minimum de CFE sont fonction des chiffres d'affaires. Donc quand le chiffre d'affaires baisse, on peut passer sur la tranche d'imposition inférieure et donc générer une baisse de recettes pour la collectivité. En revanche, quand on a des écarts importants, c'est-à-dire quand on a une forte progressivité des bases minimum en fonction des chiffres d'affaires, quand les plus de 500 000 euros ont des grosses bases minimum alors que les petits non, là oui, on va avoir des effets. Mais vous voyez qu'avec une hypothèse de baisse uniforme, avec ma méthode là, de linéarité, de distribution des chiffres d'affaires, une baisse de 10% seulement, l'impact sur le montant total, le montant total des bases, y compris les bases exonérées pour les moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, le montant total n'est que de l'ordre de 1%.